cette semaine, l'activité qu'on vous propose de faire avec votre enfant, c'est une activité qui va aller travailler la conscience phonologique. Alors cette semaine, on va aller jouer encore une fois avec les syllabes dans les mots. Alors, vous vous rappelez la feuille que vous aviez remplie avec votre enfant pendant l'activité de lecture où vous aviez choisi des mots reliés à la thématique de l'hiver. Alors, allez la chercher. C'est cette feuille-là dont vous avez besoin cette semaine, en plus de la feuille avec les flocons qui se trouvent dans votre trousse. Alors, ce qu'on va faire, pour chacun des mots que vous avez choisis avec votre enfant pendant la lecture du livre, on vous propose d'aller compter avec lui le nombre de parties de mots dans ces mots-là. Donc, le nombre de syllabes. Par exemple, si je prends le mot flocon, flocon, j'ai 2 syllabes, 2 parties de mots, donc je viendrais coller 2 flocons à côté de ce mot-là pour créer un visuel dans le fond, pour montrer à l'enfant, pour créer un visuel pour les parties de mots dans le fond, dans ce mot-là. J'ai choisi aussi un mot comme neige. Et là, il y a un petit truc que je voudrais prendre le temps d'expliquer parce que ça peut être confondant un peu. Un mot comme neige, quand on le regarde à l'écrit, on voit 2 syllabes. On voit neige. Mais ça, c'est à l'écrit. Parce qu'à l'oral, quand on dit le mot neige, on dit seulement une syllabe. On dit neige. On ne prononce pas le E à la fin. Et comme votre enfant n'est pas encore rendu à lire les mots à l'écrit, il le fait seulement à l'oral, cette activité-là. Donc, pour les mots qui se terminent par une consonne comme neige ou tempête, on va éviter de compter la dernière syllabe qu'on voit à l'écrit parce qu'on ne l'entend pas, cette syllabe-là. Donc, pour neige, on va avoir une syllabe, donc une partie de mot. Et pour tempête, on va en avoir 2. On va avoir tempête. On ne comptera pas le E à la fin. Donc, c'est ce qu'on vous propose de faire pour cette semaine. Alors, notre dernière activité, Alexis, c'est on va compter les parties de mots. J'étais pas bien. OK? Alors, tu écoutes. Je vais dire neige. Combien de fois que j'ai frappé dans mes mains? Une fois. Oui, on va mettre un flocon. À cause qu'il faut essayer de deviner comment tu le taper 2 fois. Oui, bravo. Okay. On va le mettre ici. Non, mais on va commencer par le en haut. Ah, OK. Pour dire que c'est l'hiver. Ah, OK. Oups, il a glissé. Hein, comme dans l'hiver. Moi, ça accroche un petit mot. OK. Alors, ce mot-ci, si je dis foulard. Combien de fois j'ai frappé dans les mains? Foulard. Oui, OK, écoute. Je fais foulard. 3. 3 fois? Oh, on va la refaire une autre fois. Est-ce que tu le fais avec moi? Oui. Fais-le avec moi. Si j'ai compté. D'accord. 1, 2. 2! Bravo! Je m'en mets 2. Ben oui, on va mettre 2 flocons. T'as raison. Oups, je pense qu'il y en a plus que 2. Hein? Ah, il était collé, lui aussi. Oui. 1. Oups, lui aussi, il est collé. Oui. 2. OK. Moi, j'en mets un, puis toi, t'en mets un? Et non, je ne l'ai pas comme il faut. D'accord. Pipip, mammy, mau, many, many, mau, mau, mau. Many, many, mau, OK. mau, mau. Many, many, mau, mau. Tu le mets là? OK. Many, mau. Regarde, c'est le même mot. On a dit foulard, c'était 2 fois. D'accord? Mais D'accord. Là, on va compter combien de parties de mots qu'il y a dans enneigé. OK? On fait enneigé. comme les contacts pas. D'accord. Enneigé. Ah, j'ai dit ça. OK, d'accord. Encore? 1, 2, 3. 3. Alors, on met 4 flocons? 3. 3 flocons. Hein? Je m'avais trompé. Hein? 1, 2, 3 flocons. Il y a 3 flocons. Oui. Alors, on met notre dernier collet.
pour notre dernière activité au mois de janvier, qui est une belle étoile qui dit « Wow! » On va terminer le mois de janvier. Oui, 1, 2, 3, 4 activités sont terminées. Bravo!